Alors, on a beaucoup parlé de cette côte de Saint-Émilion qui est très spectaculaire hein, quand on se dirige vers la Dordogne, vers Périgueux, on la voit comme ça. Et les grands crus célèbres de Saint-Émilion étaient tous autour du village. Oui, c'était la paroisse de Saint-Émilion. On a découvert un peu plus tard les crus magnifiques qui continuent, qui le long de continuent cette la côte jusqu'à Castillon, bien sûr. Alors Ferrand, c'est une très jolie et très ancienne propriété, bien puisque c'était une demeure seigneuriale et les bâtiments existent toujours. C'est vraiment un des plus beaux endroits. Très belle vue. Ah, voilà, si vous voulez voir la vallée de la Dordogne, vous allez à Ferrand et vous avez l'impression d'être le maître du monde. Et c'est une propriété qui a été acquise il y a quelques années maintenant par la famille Bic, Pauline Bic, et son mari Philippe Chandon-Moët. Voilà. Ils ont eu l'intelligence d'abord de se prendre d'amour pour cette propriété, de faire une restauration qui est absolument merveilleuse. On a respecté la pierre, la lumière, les formes, il y a une luminosité, la taille. tu l'as dit, qui est extraordinaire. À l'intérieur, c'est fantastique. C'est aujourd'hui vraiment un château à visiter. Ils sont très bien organisés pour accueillir les visiteurs et ne le loupez pas. Mais ça ne fait pas que ça fait d'abord un très bon Saint-Émilion classique et encore très très accessible. Hein. Ferrand, c'est vraiment une super affaire. Beau millésime à Saint-Émilion. On est gâtés là, on a 2016-2015. Alors Ferrand, évidemment, c'est les merlots, hein, comme toujours dans cette côte, qui sont largement dominants. On commence à y planter un peu plus de cabernet franc pour redresser un petit peu, donner un peu de fraîcheur, un peu plus de complexité dans les fins de bouche. Mais ici, on a vraiment le joli merlot de cette côte. Hein, voilà, le joli merlot sans aucune lourdeur. Hein, c'est vraiment, ça reste très frais. C'est fin, hein, c'est vraiment. Il y a une réflexion sur les maturités de raisin. Comme les merlots montaient de plus en plus en richesse en sucre et en degrés, les propriétés se sont posé la question comment arriver à conserver quand même un équilibre de fraîcheur malgré la haute maturité du raisin. Et je crois qu'en 2016, je suis sûr, en goûtant ce vin-là, que les propriétaires de Ferrand ont réussi cet équilibre qui est délicat. Ils ont vendangé au bon moment, avec une jolie acidité. Oui. Quand on est un amateur de vin, on a des souvenirs et on se rappelle quand même que Saint-Émilion, au début des années 2000, ça a été souvent très mis en avant pour des vins qui étaient énormes, costauds, des gros merlots très mûrs, un peu confiturés, comme on dit. Oui. Là, on a vraiment un retour à une élégance, une délicatesse, une pureté de fruits qui est assez superbe et puis, encore une fois, extrêmement accessible. Grand millésime saint-émilionnais. Hein. Ah oui, là c'était le plein soleil sur le merlot, donc il fallait vraiment vendanger juste comme il fallait. Déjà un nez d'une grande maturité de voilà, fruits, plus solaire, comme on dit, mais sans lourdeur, hein, avec de la truffe, des épices, une très bonne maîtrise de l'élevage. Et ce retour du socle calcaire, c'est un retour de fraîcheur, hein, extrêmement bien fait. Alors on peut le garder, mais franchement, c'est un bonheur aujourd'hui.